Donc on va essayer de voir ce qui se passe un peu du côté des écrans, si ça marche un peu mieux maintenant. Là où je suis actuellement à ma droite, on a l'écran qui est actuellement affiché. Il n'y a aucun écran qui correspond à ce que je vois sur ce... Je ne sais pas qui est parti à cet écran. Alors, est-ce qu'on pourrait voir l'écran A1, s'il vous plaît, sur le projecteur de droite? Alors, A1, on a Rob Hoffman, toujours flat. Donc, on voit son style, toujours son style de trading qui est avec les 6 time frames. On va le laisser se concentrer pour l'instant. A2, s'il vous plaît, toujours à droite. Rien en A2. A3 alors. Vous avez passé en revue les différents écrans. On a toujours l'écran A1 activement, donc le Rob. Ça y est, ça marche? Parfait, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va regarder ce qu'on peut observer ici. En deux, c'est le carnet d'ordre de Marc-Antoine. Marc-Antoine qui traite le carnet d'ordre. On interviewera peut-être tout à l'heure. On va être concentré en ce moment. On va essayer de voir l'écran de Davidé. Ça, c'est Rob. Davidé doit être ici. Ça. Ok, donc ça, c'est l'écran de Davidé, qui est en train d'observer les DAX, FDAX. Peut-être une nouvelle position bientôt. Pour l'instant, il n'y avait pas trop de raison de prendre position vu qu'il est à plus 350. Ensuite, si on pouvait passer en B1, s'il vous plaît. Parce que tout est en désordre. En B1, donc. Ça s'affiche à gauche, c'est bien ça? D'accord. Donc B1, on a ici. Ok, donc c'est Pascal. Alors en deux mots, c'est l'illustration graphique des prises de position avec le petit rouge qui correspond à un short de 2 contrats futurs CAC 40 octobre. Et puis au-dessus, un stop et un stop au-dessus, et en dessous, un target et un target. Avec la faculté, avec le privilège de modifier un petit peu allègrement les positions qu'on est en train de prendre, ce que je veux dire. Merci. Donc sur la plateforme de Prime Time Trading. Donc ici, j'ai l'impression que Jeffrey n'est pas connecté. On va essayer B2 alors pour voir si on peut avoir Jeffrey. Si c'est B2 sur l'écran de droite. Non, là c'est toujours l'écran précédent. Voilà, donc on a un écran carnet d'ordre, je pense que ça doit être Tarek ça. Oui. Donc ça c'est l'écran de Tarek qui traite sur le carnet d'ordre. Pour l'instant Tarek rien de spécial. On attend un petit peu, on est bien dans le placement, on n'a pas besoin de trader. Essayons donc B3. Ok, B3 ça passe pas, il n'y a rien. Donc B4. Alors C1. S'il vous plaît. Alors une autre position? Une nouvelle position pour Mohamed. Oui, d'accord. Alors c'était D1, d'accord. Alors, à droite, l'écran D1, s'il vous plaît. C'est pas déjà ça? D'accord, oui. Alors, on va regarder quelqu'un d'autre parce qu'il y a un souci de plateforme pour Mohamed. Mettons le D... Le D6. Ça marchait pas tout à l'heure. Non, rien. Alors,
c'est qui ça? Ça va être, Ah, bah voilà André. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, André? Oui? Globalement, on est dans une phase. Alors, vous verrez tout à l'heure, je vais faire la conférence sur les phases de consolidation et un peu ce qu'on appelle le trading des mouvements de prix, c'est-à-dire se baser vraiment sur le prix. J'ai déjà abordé la question en 2001, en 2002, j'avais déjà abordé la question sur une conférence, je n'avais pas développé, c'est-à-dire faire le contre-pied. Là où vous allez gagner, là où vous allez avoir une bonne position, c'est là où les autres vont être collés. Il faut essayer de chercher quelle est la position. En règle générale, si le mouvement est en tendance, par exemple, 80% des retournements seront un échec. Alors, évidemment, vous pouvez essayer de choper les 20%, mais ça va être plus difficile. Donc si vous êtes en tendance, restez en tendance. Si vous essayez de sortir, vous avez plus de chances de perdre. 80% des tentatives de retournement seront un échec. Pareil en consolidation, 80% des sorties vont être des échecs. Donc quand vous êtes en consolidation, jouez support résistance, donc bondez sur la résistance, achetez sur le support, etc. Et quand ça va sortir, il va falloir essayer d'avoir une petite confirmation du volume, etc. Bon, on verra ça tout à l'heure, et essayer de voir où sont les gens où sont positionnés les acheteurs et les vendeurs. Si vous arrivez à discerner où ils sont positionnés, à ce moment-là, vous allez jouer le moment où ils vont déboucler. Vous allez avoir au moment de la rupture, tous les stops vont se déclencher, et à ce moment-là, vous allez avoir une double pression. Les acheteurs, on parle d'un mouvement à la hausse, les acheteurs vont acheter et les vendeurs vont être obligés de déboucler, et c'est là que ça va fuser, et c'est là que ça va partir. Donc, là où vous allez gagner, c'est là où les autres vont être collés. Ne faites pas ce qui est attendu, faites ce qui n'est pas attendu. Dans le cadre, et alors ça peut se jouer aussi sur de l'analyse fondamentale ou de l'analyse technique, c'est-à-dire attendez ce que imagine tout le monde, vous ne le faites pas, et vous cherchez ce moment-là où justement ça ne se fera pas ce que tout le monde a attendu. Ça ne se passe pas toujours. Ce qui attend, ce à quoi on s'attend peut se produire. Mais quand ça va se produire doucement. Les prises de position vont se faire de manière sereine, tranquille, et les sorties de position vont se faire sous le coup de l'émotion, de la peur, de la crainte, et c'est là que ça va fuser, et ça va avoir plus de punch, et c'est là qu'il va falloir se positionner. Donc là actuellement, sur le CAC, on a une grosse phase de baisse qui s'est produite, on est globalement dans un rebond, mais dans ce rebond, alors ça c'est l'analyse qu'on va essayer de battre, on est dans une phase de consolidation, correction qui peut baissoter un peu avant de repartir à la hausse. Donc cet après-midi, vous verrez, on sera certainement vers 4640, 4650, mais pour l'instant on est cette zone-là, et cette zone-là on est première correction, retour, et ça va monter. Mais là, on est là, coincé un petit peu autour de 4600, ça peut baissoter un petit peu, et dès que ça reprendrait, c'est là qu'il faudrait acheter, parce que tout le monde penserait que ça va shorter, il pourrait commencer à vendre, et ça va se repartir, et c'est là qu'il faudrait prendre position. Il y a des prises de position qui ont été prises, donc je repasse la parole à Franz. Merci. En parallèle, on m'a demandé à plusieurs reprises d'avoir encore un cumulatif PNL. Donc, classement, oui, c'est ce que je voulais dire en fait, classement PNL de la séance. On a toujours en tête Davidé à 350. En seconde position, on a toujours Jean-Louis Cussac à 300. Troisième position, Tarek à 240. Ensuite, là il n'y a rien. Ensuite, en quatrième position, on va avoir Maxime à plus 40. C'est bien ça? Troisième position, on a cinquième position, on a Stéphano à 30. Ensuite, en sixième position, on a Cyril à plus 22,40. Ensuite, André, plus 10. Et à plus 10. C'était la huitième? C'était le huitième. J'ai pas fait attention. Pardon. 362. Ok, donc Nabil qui vient de passer en tête. Donc du coup, ça fait 9e position pour André. Donc à 362. Nabil en tête. Et ensuite, on a Rob Hoffman et Marc-Antoine qui sont à 0. On a aussi Jeffrey qui est à 0 encore. Pascal, il est à combien? Pascal à moins 190. Donc avant, on a Eric à moins 120. Et on a encore avant Mohamed. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais tout est mélangé, j'essaie de faire au mieux. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a Nabil en tête. Nabil en tête, ensuite Davidé, suivi
suivi de Jean-Louis, puis suivi de Tarek, qui sont suivis de Maxime. Donc là, vous voyez, il est en train d'essayer de casser cette zone de consolidation. A priori, il était plutôt en correction tout à l'heure, et ben, je parlais avec Eric, on était par là, on s'appelle. Là, il faudrait plutôt vendre, mais c'est risqué parce que ça peut être la fin de la correction de ce mouvement-là, et on repart tout de suite à la hausse. Là, c'est plutôt vendre, mais comme on est en match, si on attend un peu, dans un quart d'heure, c'est fini. Donc il faut être un peu en négatif parce qu'il pourrait monter un peu, et c'est plutôt dans le retour qu'il faudrait revendre à ce moment-là. Si vous vendez trop vite, vous pouvez attendre. Là, le truc bien, c'est là, vous voyez, là, il est en descente, il est dans ce trading range ici. Donc vendre la résistance, acheter le support. Mais le support, moi j'anticipe un petit peu plus bas, donc ce que je voudrais, c'est qu'il baisse un peu, qu'il revienne dans cette zone de consolidation. Là, j'achète. Parce que là, on aura fini, et là, il aura pris un peu. Parce que là, il y a des gens qui viennent un peu, là, il y en a qui tournent un peu. Donc les stops, ils sont là et là. C'est simple. Hein. Donc là, et vous voyez, ils redescendent. Allez vendre, mais c'était un peu risqué. Vous voyez, ils vendent le support, c'est un petit peu risqué. Parce qu'il peut tout de suite déclencher là, et partir, et là, ça serait fini. Pour l'instant, il ne part pas, donc là, mettre des stops, parce que là, il fallait vendre. Et il faudra certainement racheter celui qui a vendu là. S'il y en a un qui a vendu là, il faut racheter ici. Après, il ne faut surtout pas vendre. Le truc, l'erreur à faire, c'est vendre sur la rupture là. Ça casse ici, ça va descendre un peu, très court, ça ne devrait pas aller très loin. Celui qui vend ici va prendre un sacré risque. Celui qui achète, il prend un petit risque parce que ça peut y avoir un faux départ, très bien, et après repayer. C'est là qu'il faudrait acheter, vraiment. Et après, celui qui est vraiment scalper, il peut stopper, il peut prendre une position, stopper, reprendre une position. Là, on est en match, prendre une position, ça peut être négatif pendant un moment, et finalement pas de qualifié pour le second tour. Parce que là, il y en aura la moitié, il y en aura 8 qui passeront au second tour tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est très calme. Personne n'est en position pour l'instant, je crois. On a toujours à peu près le même classement. Eric est toujours en position. Ah oui, Eric est en position, j'avais oublié. T'es comment, Eric? Je ne sais pas ce qu'il y a. T'es quoi là? Je suis long. Est-ce qu'on pourrait voir 4000 le C5 à gauche pour voir l'écran d'Eric? Non, ça c'est l'écran de Tarek alors. C4. Non, toujours pas. C6. La grande descente. Ça c'est. Là, on va corriger certainement cet après-midi par là. Pour l'instant, c'est ça. La différence entre l'analyse technique et le trading, c'est que l'analyse technique. Donc là, on a l'écran de qui? Une carte routière, c'est un peu comme c'est ce que je vais faire tout à C'est l'heure qui dans ma trade avec conférence. Interactive Je Broker vais faire dans ma conférence. sur Crude Oil. Ok, donc c'est l'écran de Jeffrey. Crude oil sur quoi, qui? Jeffrey est actuellement en train de regarder le crude oil, je vous disais. On affiche l'écran de Jeffrey en ce moment. Would you like to make some comment? Or not yet? Non, pas pour l'instant, il doit être concentré. Ok, on va regarder un autre écran. You can speak English and I will translate for the audience. There is no problem. So, C2, j'ai déjà demandé C2, je sais plus. Il est là? Franck? Oui, Il est là, je pense. il est là? Je sais pas. Oui, c'est Ah oui, non. C'est Eric donc, qui est affiché à droite. Je regardais à gauche, c'est pour ça. Donc est-ce qu'on peut voir cette position un petit peu plus? Un commentaire, Eric? Éventuellement? C'est une position ALC, ça veut dire à la con. Donc voilà, je suis comme tout le monde, hein, c'est un petit range machin, je me suis fait plus ou moins prendre sur un signal haussier et j'attends que ça parte et ça part pas. Bon, voilà, c'est un marché flat, il ne se passe rien, si on peut prendre 4-5 points, c'était sans doute faisable. Moi, c'était pas mon objectif, je leur prends une quinzaine minimum, bah, c'est un peu raté. Là, on est sur 4-5 points de range. Voilà, donc Le principe global reste le même, avec l'écran de droite que je n'ai pas tout à fait détaillé la dernière fois, qui est un élément
pont avec les ponts de Moguelef. Donc on voit qu'effectivement le haut du range était prévu d'avance à ce niveau-là, entre guillemets, prévu d'avance, projeté d'avance à ce niveau-là, de même que le bas, mais le bas c'était légèrement avant 9h30, comme je vous disais, le signal, moi je l'ai eu à 9h28, ça aurait été bon jusqu'à ce niveau-là. J'avais un stop suiveur à ce niveau-là. Voilà. Pour l'instant, j'attends. Et puis, si j'ai la chance que ça parte vers le haut, ça partira. Sinon, je vais te stopper. Ok, merci Eric. Vous prenez le courant de moins 75. J'ai l'impression qu'on a peut-être une chance de revenir, de se refaire. Alors, est-ce qu'on pourrait voir aussi du côté Rob, Marc-Antoine, ils n'ont toujours pas pris de position. Still no position. David est just waiting. David attend juste. Non, il reste 14 minutes. Alors attention, la dernière minute, toutes les positions devront être clôturées, je rappelle. Si jamais un des concurrents reste en position à la fin du décompte, il est automatiquement disqualifié. Pour une raison X, on peut vouloir rester en position si jamais on a une grosse perte et décider de se refaire ensuite en attendant. Mais c'est quand même disqualification. Mais c'est au choix. Et pour l'instant, qu'une seule position ouverte pour Eric, qui risque, qui est parti pour l'instant dans la deuxième moitié. Toujours le même classement. Pardon? D'accord, Pascal a une nouvelle position. Pierre, certains temps, on n'a pas vu, mais je suis dans le même cas que Eric, c'est-à-dire on est obligé de constater un décalage depuis à peu près 25 minutes,